Parmi les narcotrafiquants les plus connus de la planète, on cite souvent El Chapo, le cartel de Cali avec les frères Rodriguez, ou encore le plus connu Pablo Escobar, mais avant tout ça, il y avait une mère de famille, une mère de 4 enfants, qui a aussi donné naissance à la route de la drogue que ces cartels utiliseront par la suite. Voici l'histoire de Griselda Blanco, et qui est la Madrina, ou encore la Veuve Noire. Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, mes petits chenapans, et bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, parce qu'aujourd'hui c'est le commencement d'une nouvelle série sur ma chaîne, voilà, qui va porter sur divers sujets historiques, donc il y aura un côté narco, plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît dans les commentaires. C'est parti pour l'histoire de Griselda Blanco. Donc Griselda est née en 1943 d'une mère prostituée et d'un père inconnu à Carthagène, une ville paisible de Colombie. Elle va déménager à Medellín avec sa mère à seulement 3 ans et elle va très vite quitter le domicile familial puisqu'à l'âge de 9 ans, elle s'enfuit dans le but d'échapper aux abus sexuels de son beau-père. Suite à ça, elle va se retrouver dans la rue à côtoyer toutes sortes de criminels et va commencer à commettre ses premiers larcins, notamment le vol à l'arraché, puis par la suite la prostitution, n'ayant pas d'autre choix pour subvenir à ses besoins. Son vrai tournant dans le crime, c'est en fait à l'âge de 11 ans, elle va kidnapper un enfant d'une famille aisée et va demander rançon. Cette famille va refuser et elle va l'éliminer sans aucun remords. On sait pas vraiment si cette histoire est vraie ou pas, mais en tout cas, la rumeur s'est propagée à vitesse grand V. Elle a maintenant la réputation d'une tueuse froide, sans merci, dans la ville la plus dangereuse du monde à seulement 11 ans. Hein, c'est fort quand même. Elle rentre vraiment dans le crime organisé à l'âge de 13 ans par l'intermédiaire de son petit ami de l'époque, son premier mari, Carlos Trujillo. C'était un passeur d'immigrés clandestins. Carlos et Griselda ont eu 3 enfants ensemble, mais n'ont pas vraiment vécu heureux pour autant, puisqu'ils se sont finalement séparés et elle a rencontré son nouveau mari, Alberto Bravo. Après avoir eu des désaccords sur certaines décisions commerciales, Griselda va tuer Carlos sans aucun remords, et le pire, c'est que par la suite, le bruit qui court dira que Carlos est mort d'une maladie causée par l'alcool, la cirrhose, alors que tout le monde savait réellement ce qui s'était passé, mais ça s'est pas ébruité. Peu après, Griselda et Alberto se sont mariés et ont déménagé illégalement dans le Queens à New York. Alberto avait déjà initié Griselda au commerce florissant de la cocaïne. Ils ont donc décidé de monter leur entreprise à New York et ça s'est avéré être un succès. Elle a fait un peu le ménage dans les territoires de la mafia italienne et a construit donc son empire. Lorsque Le Parrain était joué dans tous les cinémas du monde, et bien elle jouait le scénario pour de vrai dans les rues de New York. Elle était d'ailleurs fan du film elle-même. C'est peut-être pour ça qu'elle souhaitait qu'on l'appelle la Madrina par la suite, ou encore qu'elle ait appelé son 4e enfant Michael Corleone, petite référence au protagoniste principal de la trilogie du Parrain justement. Dans la série que vous connaissez tous et toutes, Narcos, on peut voir les filles cacher de la drogue dans leurs survêtements et les passer dans des vols entre la Colombie et les États-Unis. Et donc même si Pablo Escobar a tiré le meilleur parti de cette idée, c'est Griselda qui l'a mis en place premièrement. Elle a investi dans la création de magasins et de boutiques à Medellín. Elle a elle-même conçu des soutiens-gorge contenant des poches secrètes pouvant contenir plusieurs paquets de coke, et pour pouvoir passer la douane sans aucun souci. Elle était maline, hein. Donc forcément pour le business, posséder des boutiques de ce genre ont grandement facilité la vie de Griselda. Et pendant ce temps, Pablo et ses acolytes ont fondé le cartel de Medellín en 1975, mais Griselda et son mari régnaient déjà sur le trafic de drogue. Les tâches étaient réparties comme ceci: Alberto gérait les opérations à Medellín, tandis que Griselda étendait ses territoires dans New York. Sa réputation de meneuse impitoyable était déjà établie. Elle avait assez d'argent pour acheter les juges, la police et même les journaux. Son entreprise trafiquait des centaines de kilos de coke chaque mois aux États-Unis et elle faisait énormément d'argent, donc évidemment son entreprise avait pris tellement d'ampleur que la DEA avait commencé à enquêter sur elle. Dans une opération conjointe avec la police de New York, ils ont saisi près de 150 kilos de coke. Les flics l'ont inculpée et se sont préparés à son arrestation, sauf qu'elle avait déjà un coup d'avance. Elle était partie direction la Colombie. Furieuse, elle a commencé à s'engueuler avec son mari. Ils sont tous les deux arrivés avec leur homme de main et la dispute s'est vite transformée en fusillade. Alberto donc aurait tiré dans le ventre de Griselda, tandis que elle en plein visage. Griselda a survécu, mais Alberto n'a pas eu la même chance. Fait intéressant, l'un des hommes de main qui combattait avec Griselda allait devenir l'un des gangsters les plus riches de tous les temps et l'un des plus puissants. J'ai cité Pablo Emilio Escobar Gaviria. Le meurtre de son second mari a donc valu à Griselda un nouveau surnom, The Black Widow, la veuve noire en français. Elle est également devenue la Kingpin en donnant sa bénédiction au cartel de Medellín et en acceptant de travailler avec eux. On sait pas vraiment quelle relation entretenaient Pablo et Griselda. À ce jour, la plupart des historiens disent que c'était des rivales et qu'ils avaient chacun soif du sang de l'autre, et ce n'était peut-être pas toujours le cas en fait. Comme nous le savons, Pablo a aidé Griselda à se débarrasser de son mari et à récupérer son territoire, tandis que Griselda a donné son accord et sa bénédiction au cartel de Medellín. Si on suit le journal intime de Griselda, peu après la mort de son premier mari, Carlos, Pablo et Griselda ont développé une relation clandestine. Elle avait 7 ans de plus que Pablo et l'appelait mon roi de la coque ou encore coque blanche, c'est très mignon. Au cours des affaires, Griselda et Pablo ont également développé
développé une relation de mentor protégé, c'est-à-dire que le jeune gangster a appris un peu tout ce qu'il sait de la part de la marraine. Chaque technique employée par Pablo dans les années à venir était en fait une innovation de Griselda. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, vous allez me dire? Eh bien, la relation est devenue un peu aigrie des deux côtés. La reine et le roi de la cocaïne ne se sont jamais vraiment officiellement mis ensemble, malheureusement, puisque Pablo, en fait, est parti avec Tata, alias Maria Victoria Henao, alors âgée de 15 ans, en 1976. C'est peut-être cela qui a marqué la fin de la relation secrète entre Griselda et Pablo. Griselda n'a pas perdu de temps, elle a ensuite épousé un des associés de Pablo, Dario Sepulveda, et ensemble ont eu un fils, Michael Corleone. Le stress était devenu insupportable pour Griselda avec le cartel de Medellín, c'est pourquoi elle a décidé de quitter la Colombie et de jeter ses yeux sur Miami. Griselda a donc emmené ses 4 enfants avec elle et a vécu la vie qu'elle a toujours voulu. Somptueuse demeure, voiture de luxe, jet privé, ils avaient tout. En d'autres termes, une vie à la Tony Montana. Comme Tony dans Scarface, elle a d'ailleurs développé une addiction à la cocaïne. À la fin des années 70, son entreprise était en plein essor, mais malheureusement, ses concurrents aussi. La Colombie produisait 3/4 de la cocaïne mondiale et 70% d'entre elles arrivaient aux États-Unis par les côtes sud de la Floride. Elle gagnait environ 80 millions de dollars par mois et ses rivaux, en particulier le cartel de Medellín, voulaient sa part. Griselda étant devenue à la fois paranoïaque et cupide, cela déboucha sur une guerre de gangs. En 1979, 2 hommes armés sont entrés dans le centre commercial de Dadeland et ont fait feu sur 2 hommes. Ça devait être sûrement une initiation, puisque pour travailler pour Griselda, il fallait donc passer une initiation qui était un assassinat en soi. Pour prouver sa loyauté envers elle, ils doivent couper une oreille ou un doigt de la victime, drainer leur sang, plier le corps dans une boîte et l'expédier à la famille de la victime avec un message d'avertissement. C'est vraiment fou. C'était une femme impitoyable et il n'y avait aucun espoir de pitié avec elle. Si la madrina a décidé que quelqu'un devait mourir, ces assassins tueraient non seulement la cible, mais chaque témoin environnant, que ce soit une mère, un gosse ou quoi, elle s'en foutait complètement. Il fallait qu'il y ait personne. Sa domination a fait d'elle l'une des femmes les plus riches au monde et la première criminelle milliardaire de l'histoire. À la fin de l'année 1983, son mari Dario a commis l'erreur de kidnapper son fils Michael et de l'emmener avec lui en Colombie. Après la séparation du couple, Griselda n'a pas tué Dario elle-même, mais elle a envoyé son meilleur sicario, Roré Rivi Ayala. Elle a finalement récupéré son fils et éliminé Dario, mais cela a bien entendu ajouté plus de noms à sa liste d'ennemis. À la fin de l'année 1984, Griselda, en fait, elle était consciente qu'il y avait un bon nombre d'ennemis autour d'elle qui attendaient qu'une chose, sa mort. Elle était également consciente qu'elle avait les flics à ses trousses, notamment la DEA, mais elle ne savait pas que son ennemi le plus redoutable était dans l'ombre et prêt à tout, Bob Palumbo. Elle lui a échappé une fois lors de l'opération à New York en 1974, mais 11 ans plus tard, lorsqu'il a été réaffecté à Miami pendant la guerre contre la drogue, il était prêt à tout. Bob Palumbo savait que la faiblesse de Griselda était ses enfants. Et c'est à partir de là qu'il a commencé son enquête en fait. Il a déterré des informations sur un certain Gary Gomez qui s'occupait de transférer de l'argent pour les fils de Griselda et a réussi à faire de lui un informateur. Pendant ce temps, rongé par l'angoisse et la paranoïa, Griselda s'est mis au vert à Los Angeles. Tout semble encore une fois perdu pour Bob Palumbo, mais Griselda, dans sa paranoïa, a fait l'erreur d'appeler elle-même Gomez et cela a aidé Palumbo à la localiser et à la retrouver dans un bungalow dans la banlieue de Harvey. Le 20 février 1985, la DEA a pris d'assaut la cachette de Griselda et l'a arrêtée dans son lit alors qu'elle était en train de lire la Bible, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Tueuse sans merci, mais qui lit la Bible. Il n'y a pas trop de cohérence. Elle a pris 20 ans de prison pour trafic de drogue et tous ses méfaits, mais cela n'a rien dérangé en ses activités puisque ses 3 fils aînés, Osvaldo, Dixon et Hubert, ont repris le flambeau et ont continué à développer l'entreprise familiale. Griselda, elle, a également retrouvé l'amour pendant sa détention chez un petit trafiquant de drogue, Charles Crosby, qui l'a flatté avec ses lettres et qui est devenu messager pour ses fils. Cependant, les fils de Griselda ont été arrêtés les uns après les autres et déportés vers la Colombie. Ils ont tous été assassinés la semaine suivant leur déportation. Griselda a également été déportée en 2004. Elle a survécu jusqu'en 2012 lorsque 2 tueurs en moto ont tiré dessus à 2 reprises alors qu'elle était chez le boucher. Le karma, en sachant que c'est elle qui a démocratisé ce genre d'élimination. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis, que vous avez apprécié ce format. C'est un vrai plaisir pour moi de faire des vidéos sur des sujets comme ça parce que ça m'a toujours intéressé, comme je vous l'ai dit. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, le petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite, c'était votre cher Spirit. Prenez soin de vous. Bisous, ciao, bye bye.